Sécuriser les flux financiers des entreprises, voilà le défi auquel répond mon invité, auquel répondent mes invités. Bonjour Jérôme Lefebvre, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le président, directeur général de Stratum. Bonjour Hervé Toumir. Bonjour. Heureux de vous accueillir, directeur expérience client et système d'information chez CNP Assurance. Tiens, je commence par le nom de votre entreprise Stratum. Ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Ça vient du latin. On l'a un tout petit peu déformé pour le rendre un peu plus amusant. Le latin stratum, c'est une strate. C'est là où se pose le fossile. Et le fossile, c'est la métaphore de la blockchain. Une fois que l'empreinte est posée, elle ne disparaît plus et elle est là pour durer longtemps. Parce que effectivement, votre entreprise qui sécurise les flux financiers des entreprises, elle s'appuie sur la technologie blockchain. Alors, moi, j'ai renoncé à essayer d'expliquer ce qu'elle était et à la comprendre. En revanche, ce qui est intéressant, c'est les usages. En quoi ça change les usages? Alors, c'est quoi votre métier? Comment vous accompagnez vos clients? Expliquez-moi. En fait, nous, on est d'abord de la technologie. Oui. On est une solution collaborative qui permet de créer un espace où on va venir s'occuper des flux financiers des entreprises. Alors un flux financier, qu'est-ce que c'est? Ça peut par exemple être une facture, ça peut par exemple être une créance, ça peut par exemple, comme dans le cas de CNP Assurance, être un passage d'ordre. Et donc on va s'occuper de raconter l'histoire des chiffres qui sont derrière tous ces systèmes d'information qui sont connectés les uns aux autres. Et en fait, raconter l'histoire du chiffre, ça veut dire simplement tous les documents, toutes les pièces comptables qui sont attachées et pouvoir les récupérer très simplement. Ouais, et puis dans l'intérêt de la blockchain, il y a peut-être le mot confiance qui est absolument central. C'est-à-dire que ça valide, ça sécurise et ça valide une transaction, un échange entre deux personnes, deux entreprises, deux entités. Ça permet de restaurer la confiance sur les données qu'on manipule. Oui. Parce qu'en fait, c'est un des grands sujets, c'est s'assurer que les données dont on est en train de parler sont bien celles qui sont les plus à jour, les plus sûres et les plus sécurisées. Et en fait, l'idée de la blockchain, c'est de s'assurer de l'immutabilité et de la véracité des informations qu'on manipule. Ouais, confiance et traçabilité. Et traçabilité. Ouais, c'est les mots les plus importants. Alors, CNP Assurance, qui est client de Stratum, comment vous utilisez justement ces solutions proposées, développées par Stratum? Expliquez-moi. D'abord, on essaye de les utiliser le plus simplement possible. Parce que si on a fait le choix notamment de cette plateforme, c'est parce que c'est une solution simple à mettre en œuvre, peu intrusive, et en même temps, finalement, qui nous permet d'opérer des processus souvent assez sophistiqués. Je pourrais donner deux exemples. Le premier, ça concerne la recherche des bénéficiaires sur des contrats d'assurance vie. On sait que c'est un sujet sensible, oui. Un sujet qui d'ailleurs est réglementé. C'est-à-dire que ça a changé récemment, vous avez une obligation. Tous les assureurs ont des obligations par rapport à des contrats en déshérence, de retrouver les bénéficiaires et de les contacter. Et parfois, en quoi l'outil de Stratum vous y aide? Eh bien, en fait, on a, je dirais, des enquêteurs qui nous aident à retrouver les bénéficiaires, parce qu'en fait, ça peut paraître simple, mais ce n'est pas toujours si simple que ça de retrouver un bénéficiaire. Et donc, ça repose sur un processus avec des étapes pour lesquelles on doit démontrer qu'on a bien réalisé le travail qui permet d'aboutir à un résultat, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, on a utilisé cette technologie pour pouvoir tracer ce processus. L'année dernière, on a comme cela retrouvé 32 000 bénéficiaires sur nos contrats d'assurance vie. C'est pas rien dans une vie, et ça représente beaucoup de sourires et d'événements importants dans la vie. Donc on est vraiment dans le concret. Ça, c'est la première. Ça, c'est un premier exemple. Premier exemple, première utilisation. Le deuxième, c'est quoi? Deuxième exemple, alors là, c'est beaucoup plus technique et financier. Oui. On a décidé l'année dernière, dans la modernisation de nos outils informatiques, et notamment pour piloter les échanges de flux financiers entre l'actif et le passif de notre bilan, de mettre en place cette plateforme pour superviser, je dis bien superviser, les flux. C'est-à-dire que ça ne se substitue pas aux flux, mais ça permet de piloter étape par étape la façon dont les flux financiers sont véhiculés entre le passif et l'actif. Et c'est un sujet pour nous extrêmement important parce qu'on a des contrats d'assurance vie, on a des contrats de prévoyance où nos clients investissent, mettent de l'argent, et de l'autre côté, nous, on est en tant qu'assureur un investisseur. Donc on doit pouvoir tracer ces informations. Voilà, donc on utilise les technologies Stratum pour cela. Ouais. C'est quoi les piliers de l'entreprise? Bon, là, il y a la blockchain, on en a parlé. La data, la donnée, c'est un élément très important de votre métier, forcément. Oui, alors la donnée, c'est très important, bien entendu, parce que c'est le pilier de tous les systèmes d'information. Nous, on s'occupe de les interconnecter. Bon, ce qui est important aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé de données, on a beaucoup parlé de processus. Nous, on a quand même un point sur lequel on s'est beaucoup rejoint
avec Hervé, c'est que tout ça, ça doit être au service de l'humain. Hein, parce que c'est bien sympa la technologie, mais on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, on a beaucoup parlé de transformation digitale, et souvent on a un peu oublié la place de l'homme dans tout ça. Et notre métier à nous, c'est d'équiper et d'automatiser autour de l'humain, et non pas au détriment de l'humain. Donc ça veut dire rendre finalement l'usage simple, accessible, quand vous dites placer l'humain au centre, ça veut dire ça? Simple, accessible, au service de l'humain. Une preuve d'audit qui est utilisable par n'importe quel, par exemple, comptable, par exemple, chargé de clientèle, de façon extrêmement simple. C'est nous qui nous occupons de la complexité. Et en fait, notre métier à nous, c'est de transformer des technologies robustes et un peu sophistiquées en rendu très, très simple à utiliser. Voilà. C'est quoi la perspective les perspectives d'avenir, de développement de votre entreprise, de Stratom? Rien que s'occuper de la traçabilité des flux financiers, c'est un sujet quasiment inépuisable, puisqu'en fait, toutes les entreprises ont besoin de comprendre exactement ce qu'elles payent, ce qu'elles ont à recevoir comme argent, et ensuite de savoir tous les échanges qui s'effectuent avec tous les partenaires de la société, que ce soit des fournisseurs, des clients ou des entités en interne. À chaque fois, on a besoin d'être absolument sûr du flux. Notre mission à nous, c'est de s'assurer qu'effectivement, on a bien coché toutes les cases et que les flux sont sécurisés. Ça veut dire que pour un client comme vous, c'est un partenariat qui est amené à durer? Ah oui. Ah oui, et j'insiste, le fait qu'on puisse utiliser cette solution indépendamment des outils informatiques qui peuvent exister, ça veut dire qu'on peut l'implémenter de manière assez différente dans des contextes et des architectures différentes. Donc très clairement, nous, on a pour ambition effectivement d'élargir le plus possible le champ d'utilisation de cette plateforme, sachant que dans le domaine financier, on est quand même sur des sujets très réglementés, où on a besoin souvent de rendre des comptes, et en même temps, il faut pouvoir le faire de la manière la plus simple et la plus rapide possible. C'est pour ça que ces technologies sont intéressantes. Merci beaucoup, c'était passionnant de découvrir Stratom dans Écosystème.